Ok, alors on va faire un shiur par rapport à Shavuot, pas tous les détails. Je voudrais m'arrêter avec vous sur deux détails importants qui sont kashour à Bassar de Chalab. Alors, on sait que Yom Tov, dans le Siman Tav Kuf Raftet, c'est marqué que malgré que la Gemara Psachim, elle dit dans la page Kuftet que Bizman Shebet Hamikdash Kayam En Simcha ila bebassar, c'était la joie, elle était surtout avec la viande des shlamim. Et maintenant que le Bet Hamikdash il n'est pas là, En Simcha ila beyain. Mais malgré ça, dans une Chot Yom Tov, c'est nifsa qu'il y a une mitzvah de manger de la viande. On parle de la viande, c'est de la viande rouge, qui est sa mère, pas de la viande de volaille. Et donc, Yom Tov, on sait qu'on a le chiyuv de 2 repas. Et on sait aussi que le vod Hayom, il est plus chashuv que le vod Laila, dans les Chot Shabbat, dans la Shpetet. Donc, on se doit de faire 2 repas Yom Tov. Et d'après énormément de poskim, la majorité de poskim, Magen Avram, Tavkuf Samechet et encore beaucoup d'autres, le chiyuv, il est et la nuit qu'on doit manger de la viande, la mitzvah, on veut dire, de manger de la viande, ça sera le soir, et la journée. Maintenant, à Shavuot, il y a un mina qui s'est rajouté. Maintenant, le mina qui se rajoute, il ne vient pas empiéter sur le din. Le din, c'est de faire 2 repas Bessari, et il y a un minag, en plus de faire du chalavi, et il faudra savoir comment le rentrer. Bon, on rappelle qu'au niveau de la halacha, il n'y avait pas un moussak bichal de pouvoir goûter quelque chose de chalavi avant la tefila. On parle de shtia, etc. Donc c'était pas une option. C'est pas non plus une option de dire je vais prendre certains poskim comme le shagatarieh, de faire un repas chalavi le soir et repas bessari la journée. On a dit que dans le Magen Avraham, il dit que même le soir il faut un repas bessari. Maintenant, à l'époque, c'était assez facile. Tavkuf Samechet. À l'époque, c'était assez facile. Pourquoi ? Parce que les gens restaient réveillés la nuit, comme tout le monde, à Shavuot. Et si on est déjà réveillé jusqu'à l'aube, il n'y a pas de raison de ne pas enchaîner sur une prière. Donc, en même temps, on pouvait gagner de juxtaposer l'Amida au Netzachama. Et à 8h30, 9h du matin, on était à la maison. Donc quand tu te ramènes à 9h du matin à la maison, après la tefila, et que tu fais un bon déjeuner avec kiddush, chalavi, il n'y a aucun problème. Tu fais ça, 10h30, tu as terminé ton gros déjeuner, tu peux même aller dormir 4h, 5h, etc. Tu te réveilles vers 2h l'après-midi, il n'y a aucun problème de faire une belle souda bessarit. Mais malgré ça, c'était important pour le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Tzadik Dalet de préciser, faites attention à tous les klalim qui sont marqués dans le Shulchan Aruch, surtout Pechet Petet, dans Yoredea, de garder la misgeret de cette halakha. Il y a même une déa qui pense que la raison pourquoi on mange Bessari Chalavi, c'est fait exprès pour montrer combien à Matan Torah, on a reçu la Torah et on est makpid sur l'ilchot kashrut et sur quoi on mange à la maison. Donc c'est important de ne pas négliger, comme certains qui ont voulu dire, non, peut-être à Shavuot, on peut glisser sur certains halachot. Non, il faut respecter, l'Alter Bossi l'amène, toute la halachot du Siman Pechet Petet, et même des halachot qui sont kashuranat barnat, etc. Tzadik Dalet, Tzadikeh, le Choulou. Donc, le problème, c'est que chez Chabad, on a une demande, bon, peut-être pas on appelle pas ça un problème, mais on a une demande du Rabbi Rachab de ne pas prier avec la tête lourde d'avoir, après une nuit sans dormir. Donc on va se reposer. Et là, ça change tout. Parce que le temps qu'on termine la tefila, c'est une fête Yom Tov, il y a Hallel, Kriyat Torah, les Inyanim. On se retrouve à arriver à la maison, il est 1h. À 1h de l'après-midi, tu commences ton repas, ça prend du temps. Si tu fais un très gros repas chalavi, ce qui va se passer, c'est que tu vas le terminer à 2h30, 3h. Et après, même si tu attends 1h, toi, tu n'arriveras pas à rentrer quoi que ce soit.
t'auras pas faim, et à un moment, quand tu vas peut-être avoir un petit peu faim, ce sera déjà l'heure de mincha, etc. Bon, ça c'est une nekuda qui s'est créée justement dans notre shita à nous. Alors c'est pour ça que le Darkei Tshuva, dans Siman Peitet, Munkach, il parle d'une coutume de faire un petit chalavi, ça veut dire de faire kiddush, de prendre un petit morceau de gâteau pour se rendre quitte de kiddush Mimkom Souda. En fait, attention, kiddush Mimkom Souda, si vous faites un gâteau au fromage où il y a à peine de la farine, il n'y aura pas kiddush Mimkom Souda. Donc vous pouvez prendre même un petit gâteau maisonnote normal, et manger un peu de chalavi, faire bracha achona, attendre, et après faire son repas. Maintenant, le problème, c'est qu'en Eretz Israël, ça a commencé, après ça a dérapé un petit peu, je pense, dans le monde entier. C'est le Yam Tichoni, on va dire on a un petit peu la chayout de faire un très très gros repas chalavi. On se lâche, les magasins ils nous le rappellent un mois avant Shavuot déjà que acheter, ils nous mettent tous les fromages en face de nous, qu'on les oublie pas. Et ça fait qu'on fait un très très gros repas chalavi, etc. Bon, alors ça c'est un mamar à Mousgar, que l'ichora, après on peut être melamed srout, mais l'ichora, la souda amitit, c'est la souda qu'on fait avec le pain, quand on fait un repas bessari, surtout kvodayom et otachashun kvodlaila, et on est censé, le rabbi c'est ce qu'il faisait, le rabbi faisait kiddush, mangeait un petit morceau de gâteau chalavi, bracha achona, après une heure il mangeait le repas bessari. Mais on peut être melamed srout pour certains qui n'arrivent pas à se priver de faire un très gros repas, mais en tout cas, il ne faudra pas être mévater, pas dire le soir Bessari, la journée Chalavi et Vezeo. C'est-à-dire qu'avant Mincha, tu n'as qu'à te réveiller et maintenant de manger un petit morceau de viande, une petite boulette de viande comme ça pour se rendre quitte sans misguerette de Seuda, c'est pas top, c'est pas ça la Nekuda, mais bon, ça sera mieux que rien. Mais si on peut faire de ne pas exagérer avec le Chalavi, pour dire que même si après je veux me reposer, et c'est passé 3-4 heures, j'aurai quand même un peu de place pour faire un petit repas Bessari, c'est Kedai. Ok, ça c'est, on va dire, le côté technique à prendre. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur 2 halachot, où malheureusement, il y a beaucoup des fois de déot les achmir, ou bien les hakel, les anyodati shelo bimkoma. Et chaque fois, ils répètent les mêmes choses sur tous les sites. Là, je viens de voir site Vidat Rabban et Chabad en Eretz Israël. Encore une fois, ils ont envoyé un petit peu le taksir des halachot. Et à chaque fois, ils répètent le même inyan. Alors, à quoi je fais référence? On rappelle que, je commence avec le sujet le plus calme. On a un chartaz dans le Sif Aleph de Siman Peitet qui discute sur un détail intéressant. On sait que la Gemara, elle dit dans la Daf Kufdalet de Choulin, Koufé, c'est la souga de Hamtada entre Bassar et Chalav. Là-bas, c'est marqué la chose suivante, que l'Ichora, la halakha, elle est, le Maroukva, il dit, mon père, Aniki Khamra, et les Gabé Abba, Kechovetz Benyain en 2 mots. Mon père c'était du vin, moi je suis du chometz, je suis du vinaigre par rapport à mon père. Mon père il attendait 24 heures, comme le harissa, il attendait 24 heures entre la viande et le lait. Et moi, j'attends que d'un repas à l'autre. Mais c'est quoi le pshat d'un repas à l'autre? Grosse marloquette entre les rishonim. Est-ce que c'est un repas à l'autre que chez les Talmid Chacham, avec les horaires qu'on voit qu'ils mangeaient, c'est une souga dans Psachim au début, dans Yudalef, etc., qu'on attend Betsem 6 heures, comme le Rambam par exemple, et on a une chita comme Tosfot. Souda le Souda, ça veut dire rien du tout. Comme temps, ça peut être un repas. T'as terminé ton repas, t'as été messal avec la Souda. Si 10 minutes après t'as encore faim, et tu veux manger du Chalavi, tu peux. C'est pas le manger dans le même repas. Faire une demi-sguerette différente. Donc, et comme ça, il y a des tonnes de Rishonim aussi. Le Baal Tosfot, le Marab de Rotenbourg, tout le monde pense comme Rabbeinu Tam, Stam, Souda, les Souda, il n'y a pas de temps à attendre. Ensuite, il y a eu un moussag
d'un minag ashkénaz qui s'est instauré, le Trumat HaDeshen il en parle, qu'il y en a qui attendaient 1 heure. Est-ce que c'est basé sur le Zohar ou pas? Bon, discussion. Mais on cherche d'où ça provient ces 1 heure. Maintenant, Agav, quand mettons l'heure de côté, si on est les balates au soit, je change de repas, c'est bon. Mais il faut quand même manger quelque chose qu'on appelle quinoar vadacha. Quinoar, c'est manger un aliment. Ça nettoie la bouche, sauf certains aliments comme des irakotes, des légumes, des choses qui collent plutôt au palais mais qui ne nettoient pas. Donc on mange quelque chose. D'après le roi Chaim Akadosh, le pritoire, comme ça le Pri Megadim il amène, même qu'il est un peu prolix sur lui, mais le pritoire il dit que le pshat c'est d'avaler. Parce que si tu fais que tu passes à la nourriture et tu la retires, bon à part le Efsed au Khalib, il y a peut-être parties un petit peu plus profondes qu'on veut nettoyer, et qui sont encore fait partie du Bet Ablia. Donc le roi Chaim Akadosh il écrit dans le pritoire qu'il faut avaler. Agav, beaucoup d'achronim ils ont écrit que si on veut remplacer quinoar vadacha, on peut se rincer les dents avec la brosse à dents. C'est l'avdavka. Parce que d'après le pritoire qu'il faut avaler, tu vas simplement faire un bain de bouche et jeter. Mais s'il faut avaler pour nettoyer un petit peu la partie de la gorge un peu profonde, ça, de se laver les dents, ça ne va pas suffire. Donc en 2 mots, ils vont boycotter l'opinion du pritoire. Alors c'est vrai qu'il y a plein de poskim qui sont prolèques, mais c'est dommage. Donc après on peut faire ça et ça, c'est bien. Vous savez, les dents, il y a des gens qui ont des dents centipoule, qui laissent des trous et des marottes, de Méron, etc. Où tu peux trouver Mikol Toveret Israël. Donc ça c'est bon. Inachinami, le Rajwa dit, des gens comme ça, il faut se rincer bien les dents. Hein. Pas shoot. Donc, Bekitso, il y a quinoar. Adacha, c'est de boire quelque chose. Et donc, le Shach, il dit, c'est l'omeshane, le seder. Bon, le Darkei Tshuva, il dit que c'est quand même mieux de faire d'abord quinoar, après Adacha. D'abord tu manges, après tu bois. Darkei Tshuva, non peut-être. Il dit c'est mieux. Bon, les gens qui utilisent Michaïs, ils ne connaissent pas parce qu'ils se rappellent que le Shach, il dit l'omeshane, et c'est seder. Mais bon, c'est bien de faire ça quand même. Un hidour, on va dire. Maintenant, le Shach, Sifkatan Zain, il s'arrête sur le din. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui attendent 1 heure après la viande? Ils ont mangé de la viande, ils attendent 1 heure. Est-ce qu'ils sont aussi faire quinoa vadacha? Quand les Rishonim, ils ont parlé de quinoa vadacha, c'est des chitotes qu'on passe d'un repas à l'autre, tout de suite l'un après l'autre, sans attendre. Mais si j'attends 1 heure, pendant 1 heure, dans la bouche, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mitzim, il y a beaucoup d'humidité dans la bouche. En plus, c'est des humidités qui sont aigres. C'est exprès, Hachem, il a fait un système pour dire qu'on commence la digestion dans la bouche. C'est pour ça que ceux qui ne mâchent pas beaucoup, d'accord, les suivants, ils ne savent pas trop manger, quand ils viennent, ils mangent vite, etc. Quand tu ne mâches pas beaucoup, donc tu lâches beaucoup moins de chumtsiout, bon, alors avec 30, 40, 50 ans, le ventre, il va commencer à comprendre, parce qu'en général, tu t'auto-prépares la digestion, pas simplement en coupant des petits morceaux avec tes dents, mais aussi comment on appelle ça? Aussi en mettant des chumtsiout. D'accord? Et à Gav, c'est marqué qu'il y a 32 dents Kaviachol. C'est la Meditivot Chochma dans la Kabbalah. Le Zikaron, il est dans le Moach HaChochma. Il y a Moach Bina, Moach Dat. Le Zikaron, il est dans Chochma. Dans Parashat Kadesh, on peut voir le nom du Zikaron. Et les gens, les docteurs, ils ont découvert aujourd'hui que quelqu'un qui ne mâche pas beaucoup, il peut avoir plus de tendance à avoir l'Alzheimer. Intéressant. Parce que les dents, c'est la bête Tivot Chochma, c'est Keneged les 32 Tivot Chochma, et c'est Kashur au Moach HaZikaron. À Gav, une des choses qui se passe, c'est que il faut stimuler, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus des vraies sensations de profiter de la nourriture à fond. Il y a des gens ceux qui mâchent, en vérité, ils utilisent tellement leur bouche qu'il y a plein de parties dans le palais qui participent à la dégustation, si vous pouvez le dire comme ça. Et donc, ça réveille, ça stimule le goût. Et moins on utilise, plus le goût se perd.
Et donc en vérité, on n'utilise que 20-30% de nos capacités de goûter des choses. Et c'est aussi, ils ont découvert que ça peut être pour elle contre le zikaron. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est Mamar Amouskar. Mais je reviens au Inyan. Alors, le fait qu'il y a beaucoup de khumtsiout dans la bouche, le char, il dit, ben ça, au bout d'une heure, ça s'auto-nettoie. Donc, il n'y a plus besoin de quinoa vadacha. Quinoa vadacha, c'est quand tu prends du lait, par exemple, tu manges de la viande, et qu'à la base, dans l'agma, il ne faut pas attendre rien du tout. Alors, simplement, tu fais quinoa vadacha pour t'auto-nettoyer, mais au bout d'une heure, ça se passe automatique. Ça, c'est ce que le char, il dit. Le Taz, Sif Katan Bet, avant Mishbetzot Zahav, enfin le Taz, pardon, il dit, non, il faut quand même quinoa vadacha. 6 heures, c'est une chose, mais 1 heure, il ne faut pas être mevater sur quinoa vadacha pour être sûr que c'est bien nettoyé. Ne compte pas que l'heure, elle va tout de suite, automatiquement, débarrasser tous les inyanim. Ok, ça c'est Marlouquette. Maintenant, comment, dans les achronim, c'est tranché? Malgré qu'il y a quand même Pri Hadash, quelques poskim qui vont avec le Taz, il y a une quantité massive de poskim et les grands, qui sont pour nous des grands mandés Amar. Donc, le Taz il est Mahmir. 2, le Taz il amène une preuve du Surveter Aroch, Rabbi Yonah Begirundi. Donc, on a le Taz, le Surveter Aroch. Le Pri Megadim, il dit, mais fourrache, que le fait que le Surveter Aroch il est comme le Taz, Zeyorek et Taz, donc c'est pour ça que le Pri Megadim, dans Mishbetzot Zahav, Sif Katan Bet, il tranche comme le Taz, pas comme le char. Donc il faut faire quinoa hadacha après 1 heure. Alors vous allez me dire, mais quel nafkamina? Puisque nous on attend 6 heures. Nafkamina pour le côté inverse. Est-ce qu'il y a une nettoyage en 1 heure après le chalavi? Donc, le Taz il est Mahmir, le Surveter Aroch il est Mahmir, le Pri Megadim il est Mahmir, le Yad Yehuda il est Mahmir, le Minchat Yaakov il est Mahmir, et comme ça, Chavodat, comme ça, beaucoup de poskim, toute une liste de poskim qui sont Mahmir, comme cette chita. Et le Pri Megadim. Maintenant, je fais une petite parenthèse. Le char, il dit pas Mefourash, le Inyan de 1 heure par rapport à, c'est quoi le Esber? Il dit qu'après 1 heure, il n'y a pas de quinoa hadacha. Celui qui met les points sur les i, c'est le Pri Megadim. Le Siftei Da'at Sif Katan Zain, qui est le commentaire du Pri Megadim sur le char, qui a donné déjà son opinion qu'il est contre le char dans le Mishbetzot Zahav Sif Katan Bet, il amène le Esber du char. Il dit le char, il pense en vérité qu'il y a un auto-nettoyage en 1 heure. Et c'est pour ça qu'il ne demande pas de faire Kiddush Vadacha. Et de là-bas, c'est machma comme ça un esber intéressant. Ça peut expliquer peut-être, parce que tout le monde s'est posé la question, mais d'où vient 7 heures? C'est où 6 heures? Misouda Vesouda? Ou c'est changer de repas? C'est quoi venu 7 heures? Maintenant que le char, il pense que le quinoa Vadacha, il peut être remplacé par... Alors aussi, imagine-toi quelqu'un qui boit vite. Et qui ne met pas bien du mashka un peu dans toute la bouche, ou bien qui mâche un tout petit truc et il avale. Peut-être que ça ne fait pas l'auto-nettoyage. Un quinoa vadacha, c'est de manger quelque chose comme il se doit et de boire quelque chose comme il se doit. Donc, en même temps, c'est une précaution. Quand j'attends 1 heure, si je suis rochèche que le quinoa vadacha, il n'est pas bon, le quinoa vadacha, de toute manière, il s'obtient au bout d'1 heure, automatique. Ça ressort du esber, du Siftei Da'at dans le shita du char. Mais le Siftei Da'at a déjà tranché dans Mishbetzot Zahav. Comme le Pri Megadim, il dit, puisque le Surveter Aroch, il dit ça, Vezeh Yorek et Taz. Il dit, c'est marchois comme le Taz, là. Bon. Maintenant que j'ai cette préface, et c'est comme ça qu'il faut étudier le Chomer, de cette manière-là, il faut présenter les choses, on va comprendre un Mirtav. Il faut savoir que le Zohar, dans Parashat Mishpatim, il n'était pas connu d'une manière pshuta chez les Chassidim qu'il fallait attendre 1 heure. Il y a des histoires dans Yemei Breshit, que le rabbi était descendu au 770, même dans l'année entre la Ptira du Rabbi Rayatz et la Nissiout, et il voyait des Bachon qui étudiaient sur Veter, une fois il les avait étudiés Bassar Vechalav, il leur a demandé et combien on doit attendre après du Chalavi? Et ils ont dit Quinoa Chadacha, etc., sauf vidant de cachot. Et le Rabbi leur a été meilleur. Non, il y a un Zohar. Et il dit vous n'avez pas fait le char. Le Rabbi était meilleur qu'il y a un char qui amène le Metzaref la Chorma. D'accord?
qui amène, on va en reparler tout de suite. Saf la Chorma, hein, c'était quelqu'un qui habitait la Crète. C'est dans une petite île en face qui appartenait à la Grèce. D'accord? On l'appelle... comment il s'appelait déjà? Oui, Yosef Shlomo El Demingo. Ça, c'est le nom qu'il lui donne. En vérité, ça a été mal répété, le nom. C'était plutôt... El Doctor Mashouka. C'était un rofé, c'était un docteur. Et donc, en tout cas, c'était un grand chacham et qui connaissait aussi la Kabbale, etc. Et le char, il l'amène. On va voir dans quel contexte il l'amène bientôt. Bon, en tout cas, le rabbi, il leur dit qu'il faut attendre 1 heure. Et il y a une lettre dans Shulchan Menachem où le rabbi, en vérité, il essaie de convaincre d'attendre 1 heure. Il dit, pourquoi? Même que dans la Gemara, c'est pas marqué, que dans le Shulchan Aruch, c'est pas marqué. Mais il dit... il y a le Zohar, Parashat Mishpatim. Regarde, le Zohar, il fait peur. Parce que le Zohar, il dit qu'il y a des malachim qui viennent être mécatrek sur nous. Ils nous cherchent les noises, en 2 mots, de toutes les petites erreurs que tu fais. Pour ceux qui ne font pas attention de mettre 1 heure entre le Chalavi et le Bessavi, Chalavi. Donc, ça réveille des Kitrugim. Ça, c'est le lachon du Zohar dans Parashat Mishpatim. Donc, en tout cas, le Zohar, il dit ça, le Rabbi lui dit. Bet le Shlo HaKadosh. De Masechet Shvuot, justement. Il dit comment on fait le repas. Il dit tu fais ça, tu fais Bracha Achronat, tu attends 1 heure, et tu commences le repas Bessari, etc. Donc il parle. Le Shlo, il dit Mefoach qu'il faut attendre 1 heure. Et le rabbi lui dit, et regarde le Siflei Da'at, que ça pourrait remplacer le Kinuach et la Halacha. Et donc là, on peut dire que c'est Rav Ginsburg qui a écrit ça le premier, comme ça un petit peu sur ça. Mais tu vois, tous les rabbinés Chabad, comme des Toukis, qui répètent tous la même chose. Quand on mange du Chalavi, tout le dioun là-bas, il parle à four. Quand tu commences par le Bessari, pour ceux qui disent qu'attendre 1 heure. Mais ils disent, Machloket Shartaz, on a le Rebbe, Mirtav Meforash, où le Rebbe nous dit que la halakha, elle est, comme le Siflei Da'at Sivkatan Zayin, qu'il n'y a pas besoin de faire de Kinuach V'Hadacha. Le Kinuach V'Hadacha, il remplace le nettoyage. L'heure d'attente, ça remplace le nettoyage. C'est fait. Et c'est pas juste un taout dans le pshat de ce mirtav. Et en plus, sans qu'il remarque, c'est comme le nocé de Hérouvine, Beder Hagav, que le fait que les gens ne connaissent pas Ilchot Hérouvine Adassof, ils vont mettre au nom du rabbi des choses qu'ils ne s'imaginent même pas. Comment ils sont... Eux, ils viennent, Kaviachol, montrer la Chouma du Rebbe et des Inanim, comment ils sont mezalzel sans faire exprès sur le Rebbe. Parce que de dire des Xerot Hadashot, et Pech Harishonim, etc., mais ça les dérange pas quand tu leur dis, le Rebbe, il est plus que Tosfot, plus que tout le monde, et l'histoire, elle est close comme ça. Mais c'est simplement un manque de connaissances. Ça aussi, c'est une dougma, la Néodate, qui montre une vraie erreur en plus, sans faire esprit, Chas Veshalom, ils peuvent... pour des connaisseurs, ridiculiser le Rebbe dans sa lettre. Pourquoi? Parce que, le Rebbe, il vient pour donner une chouma à l'attendre 1 heure, et en même temps, dans sa chouma à l'attendre 1 heure, il te met une super koula contre le Rav des Poskim, déjà. C'est pourquoi il a choisi d'aller... En plus, un de tes mékorot de ta chouma, c'est le shlo, et tu vas déjà contre le shlo. Le shlo, il dit attendre 1 heure et faire Kinuach Hadacha. Kinuach Hadacha, 1 heure, etc. Donc, ça c'est un. Donc, pourquoi le Rebbe, il irait contre le Rov? Et bête. Et ça, c'est le plus grave. Vous vous rendez compte, si moi, je vous aurais amené... C'est pas le Rebbe. Moi, je vous aurais amené de ne pas faire Kinuach V'Hadacha, je vous amène le Siflei Da'at Sivkatan Zayin. Mais tout de suite, vous me sautez dessus. Vous allez me dire, mais n'importe quoi. Le Siflei Da'at, il tient comme le Taz. Il est cholek sur ça. Et il a simplement amené le Esber dans le char. Mais... c'est honteux d'amener un Siflei Da'at. Amène-moi le char. Dis-moi, char, c'est Katan Zayin. Si tu veux te poser comme le char, qu'est-ce que tu m'amènes un Siflei Da'at que c'est une preuve contre? Donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre cette Nekuda. Ils répètent tous et tout le monde est content chaque année.
Là, il y a quelqu'un qui a encore envoyé Dubravskin, comme ça j'ai vu dans le site de Vadra. Voilà, tout le monde est Shakwa, et tu vois en grand, pas besoin de faire Kinoa Hadacha en 2 mots. Mirtav du Rabé, c'est pas shoot, un taout dans le pshat. Le Rabé, il vient pas rentrer sa tête entre le Shach et le Taz et d'aller d'Afka prendre le miout des poskim. C'est pas ça son but. Son but, c'est de venir te convaincre, quelqu'un qui veut pas attendre 1 heure, de le faire attendre 1 heure. Ça, c'est le roi du Mirtav. Et donc, ce que le Rabbi a fait en même temps, le Sifte Da'at, Sif Katan Zayin, c'était super judicieux. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit, même le Shach, il donne pas le Esber. Mais dans le Sifte Da'at, ça ressort en expliquant le Shach qui tient pas. Mais il explique. C'est comme tu dis maintenant la Gemara Bet Shammai. Bet Shammai bim comme Bet Yelzelo Mishtar. C'est pour ça que tu ne veux pas expliquer maintenant Bet Shammai. Il n'y aura pas un Tosot pour comprendre Bet Shammai. Donc le Rabbi, il dit comme ça. Il dit, en attendant 1 heure, tu fais le Zohar et le Shlom. Deuxièmement, tu sais ce que tu gagnes en attendant 1 heure? Même que bien sûr, tu feras ton quinoa Khadach, alors il n'en parle pas. Tu fais ton quinoa. Tu gagnes que d'après le char, on a peut-être peur que le quinoa Khadach, il n'est pas assez bon. Et c'est pour ça que le 1 heure, peut-être c'est ça qui a créé la svara de 1 heure. Que ça fait un quinoa Khadach. Rien, le char, il tient de ça à la sauf. Mais le Rabbi vient simplement dire, je gagne 2 choses que j'attends 1 heure. Je vais gagner en plus même la chita du Yesber, du Sifte Da'at dans le char. Que ça fait un nettoyage automatique. Va savoir si toi tu vas faire un bon nettoyage. Donc, si tu sais pas si tu vas faire un bon nettoyage, tu sais qu'1 heure ça remplace. Donc c'est une deuxième bonne raison d'attendre 1 heure. Mais je ne suis pas en train d'être dan dans la soubière. Est-ce que quand j'attends 1 heure, je dois faire qu'il noir à ou pas? Et c'est pas chaud, et c'est pour ça que le Rabbi l'a mis Sifte Da'at. אז זהו, אז משהו אחר. יש כאלו אחרונים שרצו להגיד, qui ont voulu dire que peut-être que le Bessari c'est plus Nitka, et donc même, elle n'a pas mais d'avoir une chante plus que ça. Le Shlo HaKadosh, le Chagorat Shmuel, Darkei Tshuva, Kafachaim, plein de poskim, ils disent qu'après le Chalavi, il faut faire Kinoar Vadacha. Et le Shlo dit Mefourage. Mefourage, bien sûr. Il dit on fait quinoa à Shavuot, on mange du Chalavi, on fait quinoa Hadacha, on fait Bracha Achona, on attend 1 heure. Et là on commence à faire cette année pour Souda Bsarit. Donc c'est Mefourage, c'est pas de poskim. Mais certains ont voulu dire que c'est pas une preuve cette marloquette, pour le contraire. Mais eux, c'est pas là qui vient. Eux, ils disent que le Rebbe, il a tranché. Qu'il n'y a pas besoin de faire quinoa Hadacha. Comme le Sifte Da'at, Sif Katan Zayin. Alors, il dit là-bas encore Mefourage, regarde ce que j'ai écrit dans Mishbezot Zaf, Sif Katan Bet. J'ai déjà tranché contre. Mais c'est un iceberg qui donne. Ok. Donc c'est un gros nafkamina, Shavuot. Alors, c'est important, si quelqu'un il a simplement mangé un gâteau Chalavi, il fait Bracha Achona, il attend 1 heure. Et après, il va tout de suite faire l'Etzilat, il va manger quand tu fais l'Etzilat, tu vas manger du pain. Ok, alors tu as fait quinoa. Alors il stresse quoi? Adacha? Non, t'as pas fait Adacha. Parce que des kilos, tu as déjà fait. Maintenant, tu commences tout de suite à manger un morceau de viande. C'est important de savoir qu'il faut faire quinoa, Adacha, mais c'est en 1 heure. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est les gvinot kashot. Alors, c'est important de voir cette nekouda. Venez, on fait le seder exact de ce qui est marqué. Après la viande, le mechaber il dit qu'il faut attendre 6 heures. Psak, pachout, comme le Rambam. Et ça, t'as rishonim. Non, je parle après la viande, attends 6 heures. Le rameau, il pense comme Tosfot, Beikaron. Il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Et il amène le mina qu'on attend 1 heure. À la fin du rameau qui tient 1 heure minadine, maximum, il dit, il y en a qui sont marqués d'attendre 6 heures, Vechen nachon la'asot. C'est quoi le mot nachon? Même le contrat sachon, le Terebe dit ça quelquefois. Nachon la'asot, otov la'asot, c'est une amlatsa. Ceux qui ont été un petit peu plus piquants, puisque nachon la'asot, ça veut dire, moi je fais pas. Si je veux attendre 1 heure, j'attends 1 heure, j'attends 6 heures, j'attends 6 heures. C'est quand même mieux d'attendre 6 heures. Ça serait bien. C'est Hamoud. C'est Kedai. Vous comprenez? C'est la chose léger. Maintenant, le Chartaz, ils ont pris une ebda un peu plus kitsonite au nom du Rachal. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit, c'est vrai que c'est Natoun les prira et c'est qu'une amlatsa,
mais on va dire, Ze Amlatsa Chama, pour ceux qui ont un Riach Torah. Ça veut dire, bon, des Amaratzim, des gens qui étudient jamais, ils vont simplement à la synagogue, etc. C'est des gens qui n'étudient pas, ils entendent peut-être un petit drouche le Shabbat, ils entendent Radio J une fois de temps en temps, etc. Ok. Mais quelqu'un qui a un Riach Torah, des gens qui ont fait la yeshiva, qui vont au collège, des gens qui ont des gviout, ils étudient Gemara, ils étudient Chassidut, Halacha, des gens qui ont... Ah, ils sont un peu dans l'Inyanim. Ils savent c'est quoi Ftioufta, ils savent c'est quoi Matkif, ils savent c'est quoi certains les choses de la Gemara. Ok, donc des gens qui ont un peu un Riach Torah, c'est vraiment... Okay. Raoui Meod. Ça c'est la Piska Ashkenaz. Ikaradin, 1 heure. Kedai Meod pour les gens froum de faire moins attention, les gens un peu moins dans la Torah, qui sont plutôt des Bekaimizot, mais ils sont moins dans le Limoud. Bon, c'est quand même Nachon pour tout le monde. Ensuite, ça c'est le Sif Aleph du Siman Petet. Le Sif Bet du Siman Petet, c'est ce que la Gemara dit, Mechaber. La Gemara c'est marqué, quelqu'un qui mange du fromage, du chalabi, on n'attend rien. Zéro. On fait quinoa, chadacha, et même ça, si on mange du poulet après le fromage, même quinoa, chadacha, il n'y a pas besoin. Nechalim bafikoan. Le fkerut, qui l'olor pat lecha. Ok, ça c'est le mechaber. C'est à condition que tu nettoies les mains si il te reste des saletés. On peut nous perdre si tu as mangé quelque chose de huileux, même la journée, c'est que là, il nettoie, peut-être t'as pas. Mais en tout cas, le maximum qu'on discute, c'est de se nettoyer les mains. Kinoar vadacha. Nekuda. Mara meforeshet. Mechaber meforash. Maintenant, qu'est-ce qu'on a par rapport à ton après du chalavi? Pour le moment, on n'a pas rien. On a un Zohar. Parashat Mishpatim. Que Beshat Achada ou Besoudat Achada, on ne peut pas manger. Non, mais par qui tu commences, tu dois attendre au moins 1 heure. Beshat Achada ou Beshat Pachout, ça attend 1 heure. Ok, ça c'est le Pikabala. Le Shraoch, il n'a pas amené ça, le Pikabala. Même que le Bet Yosef, il amène ça dans Koufaïn Gimel. Donc Koufaïn Gimel, il amène le Zohar, mais dans le Shraoch, il n'a pas tranché comme ça. Il n'a pas dit, attendez 1 heure, mitzvah le Zohar. Il a marqué, tu fais Kinoar Vadacha, Sougia Bedorte, c'est peut-être, c'est bête. Il dit de rien faire. Il dit Kinoar Vadacha, il dit c'est maximum. Maintenant, on a un Rama. Bon, le Rama, il y en a qui ont voulu dire que c'est Kachour aussi au Zohar, peut-être d'après le Char, on va voir tout de suite. Mais c'est pas Pachout. Parce que même s'il y a marqué un moment au Zohar, c'est des agotes qui ont été rajoutés. C'est pas le Rameau qui a marqué le mot Zohar dans le Rameau là-bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Gemara, il n'y a rien d'attendre. On a un Maram de Rothenburg, donc les Balei Tosfot. Et lui, il tient mes fourrages que le maximum qu'on fait, c'est 1 heure. Après la viande. Nachon Lassot, c'est pas le Maram de Rothenburg qui a dit ça, c'est des Chumrot, Mitzat qui a des Shitot. Le Rameau a dit que c'est bien d'être, c'est qu'il doit être Machmir. Mais le Maram de Rothenburg, c'est maximum 1 heure. C'était le Minak en Allemagne, comme le Traumatisation il amène. Donc, on attend 1 heure. Après, la viande. Donc, après le lait, il n'y a pas de raison de faire plus. Dans le Maram de Rothenburg, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est retrouvé avec du fromage entre les dents. Et quand il a trouvé du fromage entre les dents, il dit ça m'arrivait à masser comme ça. Maintenant, j'attends après le chalavi, comme j'attends après le bessavi. Ça, c'est le Maram de Rothenburg. Alors, ça nous rappelle quoi? La raison pourquoi on attend après le bessavi, Machloket Rambam, Rashi. Rashi dit mitzat que la viande elle a quand même un goût qui est fort, même au niveau de la digestion. Il y a des gens qui ont du mal à digérer la viande. Donc la viande, elle a un goût fort. Je ne vais pas dire piquant, je ne vais pas dire ça, mais la viande, c'est quelque chose de fort. Et le Rambam, il dit non, c'est mitzat, la viande qui est entre les dents. Il y a un passage qui dit ils se sont plaints, le Ham Israël, quand ils avaient la viande encore entre les dents. Vabassar odenu ben shiner. Donc, Bekitsour, le Maram de Rothenburg, il est mitbassès un peu sur le terme du Rambam. Il dit moi, j'ai eu le même problème avec du chalavi. J'ai eu un fromage entre les dents.
Donc maintenant j'attends, comme j'attends après la viande. Quand le Rachal il a vu ça, hein, malgré que c'était le Maram de Rothenburg, et c'est énorme le Maram de Rothenburg, mais le Rachal il ne peut pas supporter les choses qui ne sont pas compatibles aux chasses. C'est pour ça qu'il a écrit un sefer qui s'appelle Yam Shlomo, pour dire qu'on doit être nitzmad aux chasses. Les kula comme les chouma, mais ça moule les chasses. Donc là-bas dans ma série Troulin, dans Perek Shvii là-bas, pardon, il écrit le Rachal, quand il amène cette chouma du Maram de Rothenburg, il dit oui, achol lachmir al atzmo, parce que ça lui arrivait à un maaseh, mais nous on ne doit pas du tout être machmir, du tout. Et Chaz Shalom c'est 10 vraies minutes. C'est comme si quelqu'un qui ne croit pas en Chazal. La Gemara dit mais forage qu'après des fromages on n'attend pas. Alors qu'est-ce que tu viens inventer maintenant des aliments plus contre le chasse? Donc il dit bimchaz votre torato, ça peut être un dollar rishonim, c'est contre le chasse, c'est 10 vraies minutes. Maintenant, le problème, c'est que le Rameau, le Shach et le Taz, ils ont oui pris le Maram de Rothenburg en considération. Enfin, ils ont pris ce moussad. Donc, les massés, on n'est pas posé comme le Rachal. Mais, et ça, c'est le Manekuda. Je dis ça toujours dans les poskim. Même quand vous voyez des fois une déa qui est mouznachat, vous la mettez dans une Megira, mais vous ne la jetez pas à la poubelle. Il faut la mettre dans une Megira. Vous la gardez de côté. C'est ça la force d'un posek. La force d'un posek, c'est que quand il va avoir des fois des she'elot, il va savoir, comme le Tzemar Tzedek. Des fois les gens disent, ah, le Tzemar Tzedek, il est chronique sur l'Admor Hazaken. Je l'ai vu dans le Chod Shabbat. N'importe quoi. L'Admor Hazaken, il t'apprend des halachot. Ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Mais quand le Mikri, il arrive même à l'Admor Hazaken dans sa tchouva à lui, des fois il dit, ah, mais il y a un tsirouf. C'est pour ça, Kiddushin Be'ed Echad. La maskana du Tzemar Tzedek, c'est que je prends une autre déa. Si je peux rajouter une autre déa, je la rajoute. Ça m'a l'air Kiddush Esrok, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, le Rachal, c'est pas n'importe quoi ce qu'il dit. Il y a une Gemara Meforeshet qui dit qu'on n'attend rien après du fromage. Et il appelle ça 10 vraies minutes. Alors, ok, ça arrivait à Maaseh. Il y avait du fromage dur à l'époque du Talmud. Bachout qu'il y avait. C'est marqué les fromages chez Bakeva, c'était des fromages hyper durs. Ça restait des mois et des années, des fois un an dans une cave. 6 mois largement. Etc. Donc il y avait toujours des fromages durs. Donc il y a même marqué dans des Gemarotes qu'il y avait des fromages durs qu'on prenait des couteaux spéciaux au Rajbo et Lamen pour les couper. Donc c'est pour ça que le rachat il dit c'est pas possible. C'est hyper rachas. T'as inventé la lune toi d'avoir. Ok, t'as eu un truc entre les dents, hein. T'as un vrai problème, t'as des vrais trous. Ou t'as eu un morceau, t'as dû laisser un morceau de fromage qui a dû rester séché dehors trop haut et il s'est coincé très fortement. Je sais pas, qu'est-ce qui a pu te passer, mais Tachles, c'est épais rachas. Donc moi, ce rachal, je le jette pas à la poubelle, je le mets de côté. On avance. On a Be'etzem, le rameau, que lui il amène, qu'il y en a qui sont marmir, d'attendre après les gvinotes, comme on attend après le bassa. Vechen noagin, kshagvina kasha. Cette coutume, elle est mekoubelet sur un fromage qui est dur. Pourquoi dur? Qu'est-ce que ça fait le dur? Le dur, le pshat pashut, c'est que le rameau il dit il n'y a aucune source d'être mahmir à part le masset du Maram de Rothenburg. Donc s'il lui restait quelque chose entre les dents, c'est que il a dû avoir un filament assez du coriace de fromage qui lui est resté entre les dents. Ou dans un trou d'une dent. Donc c'est pour ça qu'il s'arrête sur le côté koshi. Et il dit on attend après. Il y en a qui attendent après la gvina comme on attend le truc. Et que vechen noagin qui a gvina kasha. Après il dit veyesh mekilim. Il y en a qui disent mais non, c'est n'importe quoi cette rouma. Et à la fin, venoagim lachmir. Le minag il est d'être machmir. Son gvina kasha. Alors, Ribono Shalom, c'est quoi le pshat du rameau? Le rameau, il parle de 6 heures ou il parle de 1 heure? Le pshat pachout. Oublie le taz. Le pshat pachout. Juste avant, dans le Seif Aleph, le rameau, il dit que le din, il est d'attendre 1 heure, pas plus. Et après, il dit, il y en a qui attendent un truc, vechen nachon asot, que c'est une amlatsa. Maintenant, tu viens, tu m'inventes un inyan epech hachas, qu'il y en a qui n'ont même pas voulu être Mekabel Auto, comme le Rachal. Et
tu me dis qu'il faut attendre comme on attend après la viande. Mais comme on attend après la viande, quoi, dans le Nachon Lassot ou dans le Din? Il n'y a pas chaud dans le Din. Et c'est quoi la preuve? À part que c'est hyper logique de dire ça. Pourquoi on va imaginer qu'il va construire un Nachon Lassot sur un Nachon Lassot? Ça veut dire un hidour d'attendre 6 heures, même que Mikaradi n'a pas besoin, et on va attendre à peu près exactement de la même manière. Un hidour sur un hidour, c'est une chose qui n'est même pas indigne. Donc au niveau logique, c'est pas logique. Mais plus que ça, le Maram de Rothenburg, quand tu lui demandes combien de temps après la viande? 1 heure. Comme les balatosphot, maximum. Il ne dit pas Nachon Lassot, lui, c'est pas lui qui dit Nachon Lassot. Donc tu viens créer un chidouche sur le dos du Maram de Rothenburg. Slicha, un boy la chidoucho. Moi je ne pas un truc en plus. Tu vas être plus royaliste que le roi. Le Maram de Rothenburg, il a dit qu'il attend. Il attend 1 heure. Donc, oh. Après, il a attendu 6 heures. Hein? Après lui-même, il a attendu Qui? 6 heures. Non. Non. Personne n'a dit qu'il attend 6 heures. Il a dit il attend comme il attend après la viande. Donc, mais pas tout le rameau, c'est 1 heure. Maintenant, qui comprend que le rameau, il parle d'1 heure? Le char, le fourrage. Le char, il amène Sifkatan Yudzaïn, au nom du Metzaref la Chochma, qui dit Mefourage, que c'est basé sur la Kabbalah, sur le Zohar, qu'il faut attendre 1 heure. Comme ça, il commente. Mais c'est pas chaud, c'est-à-dire que le char, ça va d'autres sources. Comme ça, Gav le Yad Yuda, il comprend. Comme ça, le Aruch HaShulchan, il comprend le rameau. Il y a encore d'autres. C'est très peu connu, ce quêta-là. Quand tu dis Smicha, les gens, ils sont même pas madrigish, parce que dès qu'ils voient le Taz, ils s'embrouillent, ils pensent que... Ils n'ont pas compris la Dakut, le Malach. Et qui c'est qui dit? Qui c'est qui commente? Qui dit qu'on attend après le fromage, comme on attend après la viande. Sur place, le Taz, il écrit de côté, Sheshaot. C'est vrai, il n'est pas seul. Il y a un Pri Megadim qui amène aussi le Chochmat Adam. Ils amènent ce word de Sheshaot du Taz. Mais ça ne change pas que le rameau, l'Ichora, le Pshat Pashut, c'est 1 heure. Le Shach, c'est 1 heure. Et pourquoi créer une Chouma sur une Chouma? Maintenant, le Taz, il est parti dans un kivun très spécial. Le Taz, il a dit, on a une Gemara Mefourachet qui me dit que la viande entre les dents, c'est de la viande. Mais j'ai pas un passage qui me dit que le fromage entre les dents, c'est du fromage. Donc pour moi, c'est évident que c'est pas mitzad le koshi. Donc déjà, hein, il est doublement chidou. Déjà, lui, il est parti sur 6 heures, on sait pas comment. Du tout. D'où il a pris ça. Bon, le seul pshat, c'est comme ça. C'est que puisqu'à la fin du compte, le rameau, il est marqué 6 heures, et qu'on les met au même niveau, donc lui aussi, il faut être marqué 6 heures. Mais le pshat pachout, c'est très compliqué. En plus, le makor, c'est Maram de Rothenburg. Et le char, il dit, mais fourrage, le pshat pachout, c'est 1 heure. Lui, il dit, non, la dureté du fromage, c'est pas ça le pshat. C'est pas à cause de la dureté, c'est pas entre les dents. Parce que même si j'ai du fromage entre les dents, c'est pas un problème. En plus, il y avait du fromage dur à l'époque, du Talmud. Donc. Il dit, c'est mitzad le tam. Rashi, il dit, pourquoi on attend après la viande 6 heures, c'est à cause du tam. Donc lui, il est rentré dans le tam. Il dit, le tam, il est fort. Quel tam? 2 sortes de fromage. Il dit, ou un fromage qui a fermenté, qui est devenu, qui a des vers dedans. Donc il y a des tolaïm. Et dans Pédaït, c'est marqué qu'il y a des tolaïm qui sont nés dans un fromage qui n'est pas attaché à la terre. C'est pas comme des fruits. Donc il aura chacha la haaretz. Donc les tolaïm, ils sont. Donc c'est des petits vers. D'accord? Un des fois, ce que vous voyez sur des fromages comme le bleu, des choses comme ça, c'est la fermentation. Là, je parle de vers. D'accord? Comme un petit ver de terre, mais tout petit. Donc il y a des vers. Même le Pri Megadim, il surenchérit le pshat du Taz. Ça paraît une blague, mais c'est comme ça. Il dit, pourquoi on attend 6 heures à cause des vers? Il dit, oui, parce que les vers, c'est du Bessari Khalavi. C'est de la chair, qui ressemble à de la viande, mais c'est de la viande Khalavi. Donc il faut attendre 6 heures, parce que c'est la texture d'une viande, mais elle est Khalavi. Parce qu'elle est née dans le fromage. Donc, Tachles, c'est pour ça qu'on attend
si c'est à cause du goût, ou bien le fait que le fromage il est resté dans les caves et pas stam. Parce qu'aujourd'hui tu peux prendre un fromage et sans utiliser la peau de la panse, comme ils te mettent des fois, tu mets un sachet comme ça sur le mur et tu as une sorte de panse de bête et tu mets du lait à l'intérieur, ça fait du fromage, ils laissent ça pendant des... Ça n'a pas été fait avec le or chez Bakeva. Des fois ça peut être fait avec du khalaf chez Bakeva ou d'autres, des asavim. Et là il dit le taz, c'est d'Avka, un fromage qui restait longtemps, qui est monté par un or chez Bakeva. Et pourquoi? Parce que le or chez Bakeva va te donner un goût fort au fromage. Oh. Donc lui, le Taz, lui, il va mitzad le goût. Le rameau, c'est évident que c'est pas ça le pshat. Le rameau, c'est mitzad le koshi. Il parle de la dureté du fromage. Lui, il parle du goût du fromage. Lui, il parle de la dureté du fromage. Le char aussi, il parle de la dureté du fromage. Que lui, c'est normal. D'autres macors, c'est le maram de Rothenburg. Le maram de Rothenburg, c'est mitzad qui lui restait. Et au contraire, parce que dans le chasse, c'est sûr qu'il y avait des fromages forts, puisque on a interdit les fromages que les goïms, il était Mahamid Beor chez Bakeva. Donc, des fromages, c'est clair qu'il y en avait à l'époque. Même si tu le fais dessécher, on voit qu'on pouvait l'utiliser dans Seifio, d'avant Pesaïn. Donc, quand tu as des fromages de l'époque, tu veux dire quoi, à l'époque, il n'y avait pas un fromage qui avait un goût fort? Et pourtant, ils ont dit qu'il ne faut pas attendre. Donc c'est sûr que le Taz, il n'a pas raison, l'Ichora. Machin Ken, le char, même que il avait aussi des fromages durs, mais encore tu peux dire, ok, c'est le Mitziot, il a trouvé du fromage dans les dents. Et quelques achronim, ils disent, après que la Gemara a appris qu'Abassar Odenu Ben Shinem, c'est pour dire que même les choses, n'importe quelle chose qui est entre les dents, c'est encore appelé de la nourriture. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un pasouk pour le fromage. Donc ta raison, en tout cas, c'est ça le pshat. C'est plus facile de faire accepter Bekoshi, le pshat dans la Gemara, du char que de faire accepter celui-là du Taz. Oh. Maintenant, quand on regarde les fromages qu'on a dans les mains, qu'est-ce qu'on a? D'abord, 99% de tous les fromages qu'on a, les gruyères d'aujourd'hui, les vaches qui rient, tous les trucs, les camemberts, le fromage tzfati, tous ces trucs-là. Les cottages, tous ces trucs-là, ou ceux qui sont, comme le cottage ou des trucs comme ça. C'est des fromages qui restent 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc déjà, il n'y a pas ça. D'après le Taz, c'est pas ça du tout le goût fort. C'est ou les tolaïm, ou bien le Or chez Bakeva. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Ni les tolaïm, ni Or chez Bakeva. En plus, et là on va dire que tu aurais un fromage fort. Un fromage dur. Après le char, c'était un fromage dur. Et il dit, 6 mois, Minastam, il est dur. Avant, non. Mais 6 mois, oui, c'est Minastam qui est dur. Donc tu vas où d'après la force du goût, on n'a pas. Sauf 2-3%. On peut avoir des fromages qui sont restés, des vrais roqueforts, qui restent 8 mois, 1 an, qui ont des goûts hyper forts, etc. Ok, mais tu les comptes sur le bout des doigts, ceux-là. Et même, allez, le pshat pachout, la piska ashkenazite, elle n'est pas d'attendre 6 heures. Elle était d'attendre 1 heure. Donc le maximum, c'est 1 heure. Alors tu vas te mahmir, comme le Taz, au moins, soit nitzvah de Taz. Le Taz, lui, quand il parle, c'est Or chez Bakeva ou Tolaim. T'as ni l'un ni l'autre, en général. Ça, c'est un. Après, tu vas dire, il y en a qui sont venus dire, Rav Eliashiv, Bechulu, ils disent ça aussi au nom de Rav Auerbach, mais c'est faux. Rav Auerbach, il était mahmir pour lui-même, il a toujours été mec à 1 heure sur les fromages. Alors, ils ont voulu dire la chose suivante. Mais à l'époque, il fallait l'or chez Bakeva, il fallait 6 mois pour que ça devienne dur, on va dire. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui ont pour ça devenir très dur. D'après ce qu'ils présentent, c'est comme si que sans les systèmes de l'époque, c'est resté à peine de 3-4 mois comme ça. Hein. Le fromage sortait, vous connaissez les gouverneurs tzfatites comme ça. C'est comme. C'est moutsak, ça coule pas. Mais c'est rien, tu l'écrases avec une fourchette. Vous voyez? Donc ça s'appelle un gvina raka, et gvina kasha, c'est comme les gruyères. Comme ça, ils veulent faire le pshat. Et bon, aujourd'hui, on a un système que ça monte plus facilement. C'est faux. Pas ça le pshat pachout, c'est que... Et tu prends la preuve, c'est que quand on prend des gvinotes qui sont omdot, beor sheba keva, le char il dit que après 6 mois, minastam, c'est caché.
avant 6 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est la même méthode. Prends un fromage après 4 mois ou après 3 mois. Tu crois qu'il n'est pas plus dur qu'un gruyère? Bien sûr qu'il est dur quand même. C'est pas shoot. Pas besoin d'avoir 6 mois pour ça. Mais après 6 mois, c'est BMS, ça donne des fromages très durs. Ça crée des fromages que, même si tu prends un couteau de la maison, il aura du mal à le couper. Donc des fois, on n'a pas trop, aujourd'hui ça commence à venir, mais on n'a pas trop les fromages des goïms. Les goïms, ils ont dans les supermarchés, ils ont 10 mètres de fromage. Et il y en a qui sont des connaisseurs. Ils ont un fromage de Savoie, un fromage de truc. Surtout quand tu vas dans les endroits comme l'Hollande et tout ça, la Suisse, truc, dans des endroits. Le type, il a un couteau spécial. Il vient avec son... C'est un messer parce qu'il a pour couper le fromage. Alors les gens, ce qu'ils font, ils vont faire des raclés avec ça. Parce qu'il est resté tellement dur, tellement il a séché, il est resté dans les caves, qu'il est dur. Alors, tu vas dire, mais c'est dégueulasse de manger un fromage aussi dur. Mais non. Si tu le mets, ils te le mettent. Ils ont des flammes comme ça, ils le mettent sur la flamme comme ça. Et après, ils viennent, ils le raclent. Bon, il n'y a que les Français qui connaissent. Hein, et des kitsour, le goût il est très fort. D'accord? On dirait que tu manges des chaussettes. Alors Bekitsour, ça veut dire quoi, hein? On a ni la dureté, on a ni le goût. Après, il y a une zvra qui est venue de Rav Vosder. Alors là, Mimchat Votorato, je tombe des nues quand j'entends cette zvra. Pourquoi? Il dit une zvra comme ça, il dit, mais comme il y a très peu de fromages, il y a certains fromages qui sont maîtres chez Shrodashim, ils peuvent avoir sûrement c'est très rare, c'est un ou deux ou trois fromages qu'on peut avoir dans les mains. Il dit, le Tzibour, Arachav, lui, tu vas commencer à lui dire, ça oui, lui non, lui, il va s'embrouiller. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va lui arriver à faire une erreur. Qu'une fois, il va tomber sur un fromage qui est resté 6 mois, et le pauvre, il ne va pas avoir attendu plus qu'1 heure. Il n'aura pas attendu 6 heures. Le bono chez l'olam. C'est-à-dire que le rachal, à peine il accepte, il appelle ça 10 vraies minutes. Et en plus, le pshat pachot du rameau et du char, c'est 1 heure. Donc le pire des cas, c'est de tomber sur un fromage qui est resté 6 mois, qu'il y aurait un hors chez Bakeva, même avec les termes du Rabbi Akiva Iger. C'est quoi ton pshat? Et si tu tombes là-dessus, t'attends 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? Même après la viande, c'est pas plus qu'1 heure à mi-karadine. Il ne s'est rien passé de grave. Donc on dirait, waouh, tu me fais un loplouk sur un nachon chez Benachon. C'est même pas un Xra, c'est un loplouk qu'on me fait là. Vous comprenez? Bon, je suis un peu charf, mais vous comprenez, c'est logique ou pas? Non, le problème c'est que quand les chevrais ils connaissent pas ce malheur, ils le font pas dans le kivun anachon, alors automatiquement, tu dis, ah, il y a un Vosner, il dit que non, va savoir que c'est quoi le fromage 3 semaines. Et alors? C'est quoi? T'as attendu 1 heure, t'as fait le rameau, Bepashtout, t'as fait le char. Même le tas, tu l'as fait en général. Il n'y a ni des tolaïm, et ni c'est remettre Béor chez Bakeva. Ah non, mais on peut obtenir aujourd'hui les mêmes choses avec des produits. Peut-être oui, peut-être non. Et au maximum, je me suis trompé, quoi. J'ai fait quoi? J'ai fait un péché d'avoir attendu 1 heure. Donc c'est pour ça que Bepashtout, on attend 1 heure. D'après ce que je me rappelle, Rav Hillel aussi, il disait aux gens, sur tous les camemberts, il leur disait d'attendre 1 heure. Pas d'attendre 6 heures. Comme ça, j'ai entendu de quelques édouilles, j'ai pas entendu des yeshirot de lui, sur ce prat-là. Mais pas tout, il n'y a pas de raison d'attendre. Maintenant, à Goufa, sachez que moi, je suis posé comme le Yad du Houda, c'est-à-dire que même si j'aurais un fromage qui serait dur, qui aurait attendu 6 mois, et qui serait devenu caché, d'accord? On va dire un vrai parmesan. Si tu le prends en poudre, tu le mets dans ta casserole et tu fais des pâtes et tu les fais fondre, d'accord? Alors même si ça aura un goût fort, le Yad Yehuda dit c'est bon parce que tout le vort, le psaque c'est le koshi. Le koshi il est parti. C'est devenu comme du gruyère, il n'y a plus de problème. Enfin c'est devenu mou. Donc il faut se lever très tôt pour imaginer une chouma d'attendre 6 heures après un fromage. Et bien pas tout. Si un rave il va dire que même sur une vina kasha à 100%, il faut attendre 1 heure, un eloroe bichal shum siba litlampel alav.
Pour moi, c'est le pshat du rameau, c'est le pshat du char. Le pshat, il a compris comme ça dans le rameau. Donc, même si quelqu'un veut dire, même sur le pire des scénarios, et t'as le goût, et t'as ce que tu veux, et t'as des tolaïm, ce que tu veux. Et tu attends qu'une heure, la malo. C'est pas mon frère. Le Taz, il a pris un derrière qui est le pachout. Ok.